Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur toujours l'avancement du fameux Capitaine Space Marine. Donc comme vous le voyez, le dernier épisode, on avait fini la pose des peintures. Suite à ça, j'ai mis tout simplement les encres. Donc j'ai utilisé principalement du non-oil pour la quasi-totalité de la figurine, hein, en passant par le bleu, le bronze, le dessous de la cape. Donc ça a été principalement que du non-oil. J'ai ensuite mis du Drucci violet sur uniquement le rouge. Voilà. Donc là, on a bien assombri le rouge. Et j'ai terminé sur du Séraphine Sepia sur les bandelettes des sauts de purité. Voilà, pour faire un petit effet vieilli, papier usé et tout. Donc j'en ai mis là, j'en ai mis aussi sur l'épée tronçeuse de chaque côté. Voilà. Et aussi sur l'épaulette, qui est aussi un peu un papier posé dessus. Voilà. Donc le temps que ça sèche, j'ai pas trop manipulé la figurine, hein, j'ai quand même laissé les encres sécher un minimum. Suite à ça, j'en ai profité un peu parce que j'avais vraiment envie d'avancer sur le socle. Ce que j'ai fait, j'ai tout simplement en fait rehaussé les couleurs de mon socle. Car la dernière fois, on était sur vraiment du marron repeint. Donc pour rappel, au début, j'avais juste mis de l'astrogranite gris. Voilà, celui-là. Là. Que ensuite, j'ai repeint au marron foncé pour après, derrière, voilà, travailler un petit peu les couleurs. Alors, ce que j'ai fait, avant de commencer à brosser, à peindre, j'ai mis une sorte de technical, j'ai mis du Agrelen Earth sur le socle, un peu partout, pour faire un peu cet effet craquelé. Alors, petit conseil, là je me permets de vous donner un petit conseil, si tout simplement vous avez envie de faire un effet vraiment craquelé, plus accentué que là, par exemple, je dis une bêtise, ou même encore un peu plus moins accentué ici, dans cette zone-là, là. La petite astuce, vous mettez un tout petit peu de PVA en dessous, enfin avant de mettre la texture, vous appliquez un peu de PVA et vous attendez pas que ça sèche, vous mettez tout de suite la petite texture Agrelon Earth. Ce qui va se passer, vu que la PVA elle a tendance à être un peu une colle élastique, elle va augmenter l'élasticité en fait du craquelage et va vous donner un plus gros craquelage. Voilà, donc ça c'est une vieille technique. Voilà, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est plus facile à faire de faire des craquelages accentués que des toutes petites fissures. Voilà. Vous avez des belles fissures réalisées avec cette méthode, hein, un peu partout. Bon, je n'ai pas mis partout parce que je voulais quand même avoir un socle un peu avec différentes textures à différents endroits, mais le rendu est là. Voilà. Donc ce que j'ai fait après, une fois que ça avait bien séché, j'ai commencé à apporter un petit peu plus de texture, enfin de couleur. On est quand même sur un sol un peu... parce qu'Armageddon, c'est divisé en différentes zones. On peut faire une jungle, tout comme on peut faire un endroit un peu désertique. Mais j'avais envie de vraiment donner un peu le ton au désert. À la base, c'est pas ce que je voulais faire, mais j'ai changé un peu d'avis et au final, je suis très content du résultat. Donc j'ai commencé à faire un peu de jus de Morphandbrand, hein, mélangé avec du Zemessi désert à différents endroits, donc on le voit bien, hein, le jaune et tout. Ensuite, pour casser un peu ça, j'ai mis du Morgan's Bone, tout simplement à différents endroits, hein, pour justement aussi donner un peu de teinte de couleur à différentes zones. Une fois que ça avait bien pris, j'ai commencé à brosser. Donc j'ai brossé commençant par du Bone, voilà, celui-là. J'ai brossé légèrement, voilà, et j'ai après mélangé mon Bone à du Corax White, que j'ai continué à brosser. Et la dernière touche, j'ai brossé purement au Corax White, légèrement, voilà, toujours en gardant un peu... je voulais pas complètement effacer les différentes couleurs de désert que j'avais réalisées. Voilà. J'en ai profité aussi pour faire un petit peu le petit décor qu'on a avec cette figurine, qui est une sorte de, je pense, un mur ou une vieille bâtisse, enfin un vieux débris d'une bâtisse, ou enfin bref, je pense que c'est un mur parce que on retrouve des armatures ici là de construction.
un peu de la maçonnerie, le bâtiment là. C'est ce qui me reste à faire, je pense, sur le socle. Donc j'ai ça à faire. Donc je pense que je vais faire un... C'est pas très compliqué, hein. Je pense que je vais faire un effet assez rouillé avec du Morphin Brand et du Scrag Band pour faire l'effet rouille. Vraiment piqué. Si vraiment ça suffit pas, j'irai chercher un Troll Slayer orange pour faire l'effet un peu rouille. Voilà, ça en glaise, ça un petit peu dans les coins et vraiment piqué certaines zones. Et ensuite, je pense que je prendrai un petit LED Belcher ou vraiment, ou alors un, un Storm Host Silver pour brosser pardon, les arêtes des armatures pour quand même redonner un effet métal, hein, bien sûr. On ne veut pas que ce soit complètement rouillé, mais on veut aussi que ce soit un peu métallique. Voilà. Donc les crânes, je les ai revus un peu aussi, pareil, j'ai retravaillé un peu les crânes. Et j'ai mis un petit peu de glaise. J'ai fait un mini glaise avec du Skeleton Horde, donc c'est le contraste, hein, et le Technical qui va avec. J'ai fait des légers glazes dessus pour donner un effet vraiment crâne, quoi. Voilà. J'en ai profité pour ajouter un petit peu de cette glaze-là sur le caillou à différents endroits, voilà, pour pouvoir donner différentes couleurs, différentes teintes de rendu, tout simplement, voilà. Donc la prochaine étape, bah, elle est toute simple, hein, c'est de reprendre les couleurs de mon fameux Space Marine, en commençant par le bleu, le bronze, et ensuite, une fois que c'est fait, on attaquera les layers, voilà, tout simplement. Écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage et puis je vous souhaite aussi une agréable journée. À plus tard.